إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإسلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au Père Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons avec nos leçons, le Tadwin al-Sunnah, comment Sunnah finit compilé. Et au Père Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine dernière, c'est un cher qui était avec nous, il va faire la leçon, mais c'est la semaine avant, nous avons étudié Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal. Et nous avons des autres qui, quand nous pouvons faire pour Imam al-Bukhari, et très probablement nous prend des semaines. Et Inch'Allah, nous espérons qu'il nous récite dans des semaines, cette semaine et la semaine prochaine. Parce que Sahih al-Bukhari, c'est le livre qui est plus authentique après le Coran. Et au fait, si nous avons cause le Sahih al-Bukhari concernant Imam al-Bukhari lui-même, c'est nous capables de faire une série de leçons, 10 lots là. 10 lots, le livre Sahih al-Bukhari, et 10 lots Imam al-Bukhari. Une série de leçons sans exagérer, nous sommes capables de prendre un an, 10 pour apprendre Imam al-Bukhari sur la vie et ce livre Sahih al-Bukhari. 10 pour qui je gagne un petit livre qui fait nous payer ça. La semaine prochaine, quand nous pouvons faire pratique, c'est nous pouvons guetter, comme je montre, hadith de Musnad Imam Ahmad comment été, quand nous pouvons étudier pour Sahih al-Bukhari, je vous gagne l'idée. Et Inch'Allah, nous promène ce livre-là. Plus bon et plus grand explication de Sahih al-Bukhari, c'est Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, c'est lui qui le fait. Quand il explique Sahih al-Bukhari, avant ça, il finit écrire un livre, Al-Hadi al-Sari. Al-Hadi al-Sari, c'est qu'il écrit ce livre-là, dedans, une explication concernant Sahih al-Bukhari. Et Sahih al-Bukhari, lui-même, il prend plusieurs années pour lui compléter c'est l'explication de Sahih al-Bukhari, Al-Hafidh ibn Hajar. Et c'est lui qui plie comme un ulama dit, c'est lui qui plie comme Sahih al-Bukhari. Le salaté là, c'était Al-Hafidh ibn Hajar. Après 7 fois, il termine l'explication, il recommence quand il regrette, il ajoute quelque chose. 7 fois, il fait ça. Et quand une personne, ça compte les temps-là, il fait une reste avec Sahih al-Bukhari, quand il fait écrire ce livre à part, qui veut dire qui est Sahih al-Bukhari, qui est dans le Sahih al-Bukhari, ça livre-là, il fait un volume au complet, ça livre-là y était. Et dedans, il donne tout un détaillement concernant un hadith qui fait un chapitre, etc. Al-Hafidh ibn Hajar, il fait ça. Alors, nous des sessions, vraiment, des sessions demi-temps, 35-40 minutes maximum, les bien peu, ce qui nous peut faire, ce qui nous peut apprendre. Mais nous essayons de façon que nous summarise tout le quelque chose qui est plus important pour ce côté. Et dans certains détails qui, après, quand je vais lire la vie de l'imam al-Bukhari, je vous trouve ça manque quelque chose. Quand nous pouvons étudier Sahih al-Bukhari, je vous trouve ça manque point là. Bidnillahi ta'ala. Alors, sans plus tarder, nous commençons avec Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, il est connu comme Sahih al-Bukhari, mais ça livre là, ce nom, Imam al-Bukhari lui-même, on prend ce nom, qui est un premier nom ici, hein, ce nom c'est Muhammad ibn Ismaïl
ibn Ibrahim ibn Mughira al-Ju'f al-Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Tout ça là, on peut dire, je saisis pour qui, quand je peux lire, après je peux comprendre qui fait. Kunya, c'était Abu Abdillah. Ce nom, c'était Muhammad ibn Ismail. Muhammad, ce nom, c'était Muhammad. Imam al-Bukhari, ce nom, c'est Muhammad. Garçon d'Ismail, ce dada, c'était Ibrahim. Et ce grand dada, c'était Mughira. Et ensuite, Soban al-Laqab, Soban place que les sortis, d'où généralement al-Bukhari, de nos jours, dans la ville de Bukhara, qui trouve dans ce qu'on appelle Ouzbékistan aujourd'hui. Ce qu'on appelle Ouzbékistan. Mais l'origine de Imam al-Bukhari, dans ce nom, ici, je ne vais pas le mettre, je vais le mettre par là, c'est qu'il est sorti depuis Bardizbah. Bardizbah, c'est aujourd'hui dans l'Iran. Aujourd'hui dans l'Iran. Ouzbékistan avec l'Iran, comment il était aujourd'hui, il n'est pas loin. Alors, Imam al-Bukhari, son l'origine, c'est PS. Son l'origine, c'est PS. Ensuite, les finales restent dans, à l'époque-là, tu appelles ça Khurasan. Tu appelles ça Khurasan là-bas. Alors, il reste là-bas, et dans cet endroit, al-Bukhari, là, quand il prend naissance. C'est à cause de ça que nous ne connaissons pas Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, il prend naissance l'année 194 Hijra, et il meurt l'année 256 Hijra. Il meurt l'année 256. C'est 256, c'est-à-dire Imam al-Bukhari, il a 62 ans à peu près quand il finit il quitte sa dunya là, il finit. Ce livre, ce nom, c'est Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi. Ça, c'est ce nom. C'est qui Imam al-Bukhari, l'hymne de ce livre, il finit mentionné. Dedans, nous prenons les bouts par bout. Al-Jami'. Il appelle ce livre Al-Jami'. Al-Jami' qui veut dire les différents d'un livre qui appelle Jami', c'est différent de un livre qui appelle Sunan. Nous allons expliquer là après concernant Sunan. Sunan, normalement, nous avons passé là dans le passé. Un Sunan, c'est un livre qui compile un hadith concernant fiqh, c'est ce qu'on appelle fiqh aujourd'hui, concernant ibadat, etc. Al-Jami' lui contenir un hadith de fiqh, mais aussi lui contenir un hadith concernant aqidah, lui contenir concernant ban fada'il, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait nous gagner fawab, soit tel endroit sous faveur qu'Allah fin faire, par exemple au Makkah, au Medina, etc. Et nous gagnons fada'il aussi de ban sahaba, ban hadith que le prophète fait une cause concernant tel sahaba ni dans Jannah, tel sahaba il a tel faveur. Alors c'est le Jami' les plis laws qui en Sunan. Les plis laws qui m'ont livre qui s'appelle Sunan. Ensuite, il appelle Al-Musnad. Ici, on appelle Al-Musnad. Ici, Al-Musnad n'est pas pareil comme un Musnad de Imam Ahmad, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Musnad, c'était tout un tel sahaba. Un tel ban sahaba qui commence par exemple alif ba, alif ta, alif tha, yali comme ça même. Ou soit il commence par ban sahaba, comme on l'a trouvé pour Imam Ahmad ibn Hanbal, ban sahaba qui finit accepter 10 meilleurs sahaba avant Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ainsi de suite. Ensuite, il vient ban ce qui n'a accepté après, comme on nous expliqué. Al-Musnad, c'est une façon. Ici, Imam al-Bukhari, quand il peut dire Al-Musnad, Al-Musnad ici dans ce livre, pas veut dire pareil comme Imam Ahmad. Mais qu'il peut dire ici par Al-Musnad, c'est qu'il y a un hadith qui est filmé dans ce livre, c'est un hadith qui est toujours dans une chaîne de narration. Toujours dans une chaîne de narration. C'est un isnad. À cause ça, il appelle Al-Musnad.
C'est pas aucun hadith qui, comment dire, dans ce livre qui définit écrire, qui ça hadith là, l'ipéna en islam. C'est al-musnad. Ça veut dire al-musnad. Ensuite, un troisième qualificatif de ce livre, qui l'IM définit par ça, c'est al-sahih. Al-sahih veut dire authentique. C'est lui qui choisir un hadith qui est authentique. D'après lui, il finit mettre dans sa livre là. C'est-à-dire, nous pas gagner un hadith, c'est qui faible. Nous pas gagner un hadith, c'est qui fausse. Nous gagnons un hadith sahih dedans. Ensuite, il dit al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Al-mukhtasar, ikhtasara veut dire les fins condensés, les fins résumés. Al-mukhtasar, c'est un résumé, comment dire? Un résumé de umur, c'est une affaire de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa sunani, souvent sunan, c'est souvent quelque chose, ibadat qu'il peut faire, wa ayyamihi. Wa ayyamihi qui veut dire, il souvent jour. Ayyam, c'est pluriel de yom. Mais ici, techniquement, qui veut dire, il veut dire sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, dans ce livre, et concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et il appelle al-mukhtasar, summarized version. Lui, c'est qu'il écrit, il appelle summarized. Ce livre-là qui était ça, c'est qui, parce qu'il fait, parce qu'Imam al-Bukhari, il mémorise 1000 hadiths. C'est-à-dire qu'il a pris 1 million de hadiths. C'est la chaîne de narration qu'on a expliqué dans le passé. Il y en a beaucoup. Et dedans, il choisir que certaines, ce qu'il pense est plus faux, plus approprié. Il n'a plus beaucoup, plus beaucoup l'enseignement pour ça, ou maintenant qui peut bénéficier dedans. C'est ça qu'il finit amener. Et Imam al-Bukhari, quand il veut dire mukhtasar, il finit choisir. C'est-à-dire pas de prendre tout ce qu'il dit là, il a amené. Et il y a deux paroles que je peux lire pour sur la vie, et nous pouvons faire, Inch'Allah, la semaine prochaine. Les dire qu'il finit choisir, il fait des rakats avant qu'il mette un hadith dans sa livre-là. Il fait des rakats istikhara dans le Masjid al-Nabawi, il dit pendant layal muqmira, la nuit qui muqmira sur le qamar. Qamar veut dire la lune. Il saute depuis la nuit qui tient en pleine lune. Et il s'assise côté mimbar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il peut gagner ça l'éclairance, les gars il peut écrire, il peut mettre un hadith dans ce livre. Ça c'est juste un avant-goût de choses concernant ce livre, comment il était, et les efforts qu'Imam al-Bukhari a fait pour ce livre-là. Chaque hadith que nous peut dire aujourd'hui, Imam al-Bukhari fait des rakats. Il fait des rakats avant qu'il mette ça hadith là dans ce livre. Imam al-Bukhari, comment il finit vers sa livre là, une raison qui fait il vient compiler sa livre là, c'est parce que tout simplement, dans cette époque, il y a un livre qui finit de compiler. Par exemple, ce professeur Imam Ahmad ibn Hanbal, ce livre, il y a un livre qui est avant, comme Imam Malik, ce livre Al-Muwatta, qui nous passe là. Alors, ce livre-là, et les autres semblables, il y a tout un hadith dedans. Hadith authentique, hadith faible aussi. Alors, c'est des livres envie qui, dans une seule place, dans un seul livre, qui nous gagne tout un hadith authentique. C'est ça qu'Imam al-Bukhari il veut faire. Et il y a une autre raison qui, les ulama, je cite encore, qui se professeur Ishaq ibn Rahuya. Ishaq ibn Rahuya, c'était un grand muhaddith, lui aussi, un grand alim de son époque qui l'utilisait. Alors, l'utilisait avec ce livre, et parmi Imam al-Bukhari, il dit qu'il fait pas compile un livre qui a 10 hadiths authentiques dedans. Qui fait pas faire ce travail-là. Ishaq ibn Rahuya, il dit souvent ce livre qui fait pas faire ça. Et parmi ce livre, il y a Imam al-Bukhari. Alors, Imam al-Bukhari dit ça qui soit fa waqa'a fi qalbi.
ça qui chose fin tous molécules, fin tous bois. Et alors, ça l'effet qui fin là, les fin compile, les fin commence compile, les dire au fin فشرعت في الجامع الصحيح. Alors, au fin commence écrire الجامع الصحيح. On commence à écrire الجامع الصحيح, c'est ça, ce livre, Sahih al-Bukhari, comment nous connaissons. Et une troisième raison qui est encore, et ça montre une qualité de sa personne qui l'utilité, Imam al-Bukhari, il dit dans une de ses paroles, et dans ce livre, il mentionnait, qui, une fois, il fait un rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa rêve là qu'il peut faire, il y a un éventail, qu'on nous connaît. Bon, aujourd'hui peut-être il y a beaucoup d'enfants pas connaître qu'appelle l'éventail. Quand tu regardes sous, ben du monde c'est dans l'armée, madame c'est un petit peu plus jolie, ouvert, fermé, tout ça. Avec ça, nous vanter, nous vanter avec ça, fait un lire. Alors c'est dire, vous tenez l'éventail de mon armée. Et moi je repousse quelque chose depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est normalement, c'est nous qu'à faire l'éventail aussi, c'est dans mouspé, faire les tours, ça, comment appeler, moustiques, ou ça, les autres même bébés peuvent piquer nous. Alors avec l'éventail là, nous pousser, nous faire tirer, nous les pousser, y aller. Alors Imam al-Bukhari dit, moi fin rêve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dans moi, mon ami, il y a un éventail là, vous pouvez repousser quelque chose qui peut affecter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ça. Alors, si Imam Bukhari, quand le matin après ça, il y a des personnes qui ont fait ta'abir al-ru'ya, qui sont capables d'interpréter rêve. Alors, ce ban-là, je finis qui ça, basons le droit, c'est qui tu étais. Qu'un étudiant, tu vas prendre concernant hadith, etc. Alors, ce qui peut arriver, tu peux repousser un hadith fausse, ce qui finit attribué à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est tu peux repousser un mensonge depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est dans sa façon-là qu'il commence à écrire al-Sahih al-Jami'. C'est dans sa façon-là qu'il commence à écrire ce livre. Alors ça c'est raison, il y a trois raisons, et toutes les trois raisons, c'est trois raisons les valables, toutes les trois raisons les faux, et toutes les trois raisons fin pousse et fin donne Imam al-Bukhari ça l'envie pour qu'il y faire, il a l'écrire sa livre là. Contenu de al-Jami' al-Sahih, c'est comme on dit là, al-Jami' c'est un livre qui est là man hadith concernant aqida, fiqh, fadail, et aussi il y a ce qu'on appelle at-tarikh. At-tarikh, c'est-à-dire l'histoire, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça même chose. C'est à cause ça qu'on appelle al-Jami'. Et je voudrais remarquer aussi, et je vous remarquer aussi que ok, Zakallah. Et Al-Jami', oui, je peux causer Al-Jami'. Je vous remarquer qu'à chaque fois, quand on me dit un hadith qui est chaud dans Al-Tirmidhi, moi je dis Jami' Al-Tirmidhi. Qui fait on va dire Sunan Al-Tirmidhi. Il y a beaucoup de gens qui disent Sunan Al-Tirmidhi. Mais en vérité, Sunan Abi Daoud, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Ça, c'est un livre qui a 6 hadiths concernant fiqh dedans. Tandis que Tirmidhi, il est vrai qu'il y a un hadith fiqh, mais il y a aussi aqida, il y a aussi fadail et les autres types de hadiths dedans. Alors, pour cette raison-là, meilleur quand nous pouvons faire résoudre le hadith, nous pouvons attribuer un hadith à al-Tirmidhi, nous pouvons dire Sunan Tirmidhi, nous dire Jami' al-Tirmidhi. Et normalement, ça qui est chose là, malheureusement, beaucoup de monde ne prend pas en compte là. Et peut-être, je garde certainement imam aussi, qui je fais ça et là. Mais,
nous penser qui est plus meilleur, comme un ulama, un cheikh, nous, quand nous cause concernant Tirmidhi, nous cause Jami', nous dit Jami'. Si nous, étudiants de hadith, nous pas servi à terme-là, nous servi terme Sunan al-Tirmidhi, pareil comme les autres servis, alors quand du monde prend la masse, je vous connais. Inch'Allah, quand nous cause au Tirmidhi, nous revenons là. Une condition qu'Imam al-Bukhari, qui est dans ce livre, Al-Jami' al-Sahih, c'est qui, comment nous trouvons la première condition, c'est qui, ben hadith bien authentique. Pour un hadith bien authentique, il y a 5 conditions. Il y a 5 conditions qui ben ulama, je filme. Il y a 5 conditions. C'est qui, première condition, c'est qui isnada les besoins muttasil. Muttasil, c'est-à-dire chaîne de narration liée en continuité. Deuxième condition, c'est qui ben narrateur, je besoin ben narrateur adl. Ben narrateur, c'est qui je correct, c'est le jeu d'aqida, je demande du monde, c'est qui s'est dit de ce dit. Et ensuite, ad-dab, qui concerne mémorisation. C'est un jeu bien précis. C'est pas un narrateur qui oublié, ou j'en mélange un hadith. Ça, c'est troisième condition. Quatrième condition, pour un hadith authentique, il faudrait que ce hadith-là, il n'y ait aucun, il pas shadh, qui veut dire shadh, c'est-à-dire, il contredit un hadith qui est authentique, qui peut contredire les autres hadiths qui sont authentiques. Parce que les autres hadiths peuvent dire qu'il y a telles affaires, un autre hadith peut non qu'un ça, mais il peut contredire la majorité les autres narrateurs, ou ça, un grand narrateur, il peut ça. Inch'Allah, après, nous allons apprendre concernant Ash'ad. Et quatrième, il ne faudrait pas qu'il n'y ait aucun illa dans ce hadith. Illa veut dire même maladie. Il n'y a aucun illa dans le hadith. Alors, ça, c'est 5 conditions générales. Imam al-Bukhari, lit sous condition, il est un petit peu plus dur. Sous condition, il est un petit peu plus dur. Normalement, je dis, si un narrateur, il faut, et il y a un autre narrateur qui peut rapporter ce hadith de lui, l'autre narrateur là aussi, il faut. Mais, par exemple, ce narrateur-là, nous ne connaissons pas et certain, est-ce qu'il écoute des livres. Et nous ne connaissons pas qui les autres, il y a des pannes écoutent des livres. Alors, je nous dis, si un narrateur, il faut, il peut rapporter depuis l'autre narrateur, c'est qu'il faut, et bien, on n'a pas de cause d'ennuyer concernant lui, mais ce hadith n'est pas acceptable, parce qu'il n'y a pas de cause mentir. Un narrateur faux, il rapporte depuis un autre, un cheikh qu'il faut. Imam al-Bukhari disait non. Imam al-Bukhari dit, moi, je vous ai une preuve qui fin dans al-liqa. Ina al-liqa. Al-liqa veut dire fin dans je fin joindre. Faudrait une preuve qu'un tel fin joindre avec un tel. Il prend les hadiths avec lui, il est là qui accepte. C'est ça, c'est une condition qui tous les autres hadiths ne sont pas d'accord là. Imam al-Bukhari, sous condition, c'est-à-dire il est un peu plus faux. C'est-à-dire, hadith qu'Imam Bukhari pour considérer faux, c'est vraiment qui dit faux, vraiment plus faux. Alors, ça c'est un parmi quelque chose qui Imam al-Bukhari les fait basé dans sa livre-là. Dans sa livre-là, spécifiquement. Imam al-Bukhari, il y a encore les autres livres qu'il écrit, par exemple, Al-Adab al-Mufrad, Raful Yadayn. Il y a les autres livres qu'Imam al-Bukhari fait écrire. Un livre hadith même, mais sous condition, là-bas, pas pareil comme ici. Mais dans ce livre-là, sous condition, c'est plus faux. Sous condition, c'est plus faux. Même qu'il y a un grand imam, il peut rapporter depuis un grand imam, s'ils n'ont pas besoin, puis n'ont qu'une preuve qu'ils ont besoin, ça dit là, Imam al-Bukhari pas prendre ce hadith. Et comme ça, il y en a plusieurs. Par exemple, un grand imam, comme Hammad ibn Salama. Hammad ibn Salama, c'est parmi les imams du hadith qui finit vivre dans cette époque-là. Mais Imam al-Bukhari ne prend pas ce hadith parce qu'il rapporte de ce professeur et il n'a pas connu est-ce qu'il est jeune, ce professeur-là, il ne prend pas ce hadith. De la même façon, Suhail ibn Abi Salih. Suhail ibn Abi Salih, il y a une divergence concernant lui. Il y a normalement ça. Il n'est pas thiqa, il est sadouk, c'est il n'est pas faux net, mais il y a en bas. Mais lui aussi, qui fait Ibn Abi Salih, ce papa c'est Abu Salih.
il y a une divergence. Est-ce qu'il est jeune Suhail ibn Abi Salih? Est-ce qu'il est jeune ce papa Abu Salih? Est-ce qu'il est jeune ce papa? Il y a une divergence sur les ulama. Imam al-Bukhari, il fait, il ne prend pas ce hadith. Mais nous, les autres imam Muslim, imam Abu Dawud, les autres imams, maintenant je prends ce hadith. De la même façon, Abu Zubayr al-A'la ibn Abdurrahman, je ne sais pas prendre ce hadith. Nous venons l'autre point maintenant, nous pourrons terminer, mais il nous reste des passes, Inch'Allah, pendant beaucoup, nous pourrons terminer, Inch'Allah. Nombre de hadiths qui est dans Sahih al-Jami', ou soit al-Jami' al-Sahih, Imam Ibn Salah, un grand imam, lui aussi, un grand muhaddith, il dit qu'il y a 7275 hadiths. 7275 hadiths dans ce livre. Et avec répétition. T'allais nous poser répétition. Dans l'édition, c'est qui nous sommes là, à Salafiyya, et c'est une édition qui tout le ulama fin servi. Ça, là-dedans, il y a 7563 hadiths. 7563 hadiths. Al-Hafid ibn Hajar, c'est lui qui finit avec sa hadith d'Ali, il dit qu'il y a 2602 hadiths. 2602 hadiths seulement dans Sahih al-Bukhari. C'est sans répétition. Sinon, c'est un grand trouvé à peu près 5000, 4900 hadiths à peu près répétés. Et qui fait les répéter après quand nous pouvons étudier les livres où nous pouvons trouver. Et dedans, il y a 100 comptes d'un hadith mu'allaq. Il y a 159 hadiths mu'allaq. Un hadith mu'allaq, qui veut dire un hadith mu'allaq? C'est un hadith qui est faible normalement. Qui veut dire mu'allaq? Il y a un manquement dans sa chaîne de narration. Qui manquement est là, c'est qui Imam al-Bukhari, un hadith qui mu'allaq, c'est qui l'auteur du livre, comme ici Imam al-Bukhari, il pas mentionne ce professeur. Il pas mentionne ce professeur, il mentionne directement, comment appeler, ce professeur. Il mentionne ce professeur. Il pas mentionne ce professeur, ce nom, mais il mentionne ce qu'il dit après lui. Ou soit, il mentionne la moitié, cette narration, c'est qu'il y a entre lui, ce professeur, il y a pas mentionné cela. Il mentionne si c'est un tabi'i, il mentionne un sahaba, il mentionne le prophète et il mentionne sa bout matan, contenu du hadith. Ça aussi, c'est un hadith mu'allaq. Ou soit, un hadith mu'allaq, c'est qui, comme à de nos jours, nous servi dans le livre partout, même dans le notes vous trouvez, le prophète peut dire ça. Ou soit tel sahabi peut dire que le prophète finit dire ça. Ça, il considère comme un hadith mu'allaq. Parce qu'il n'a pas fait une mention d'une scène de narration du tout. C'est Imam al-Bukhari, il a place de dire, Anas bin Malik peut dire que le prophète finit dire, il a place de dire, Imam al-Zuhri peut dire qu'Abu Huraira peut dire le prophète finit faire telle quelque chose. Alors ça, c'est un hadith mu'allaq. Et un hadith mu'allaq, c'est un hadith qui les dohaïf, les faibles. Et quand nous retournons au titre qu'Imam Bukhari fait le métier, l'IM peut dire, ça livre là, c'est Al-Musnad al-Sahih. Mais Al-Musnad, un livre qui, Al-Jami' al-Musnad al-Sahih, et comment est capable ça? Mais au fait, Imam al-Bukhari, dans ce livre, dans le contenu de ce livre, il n'y a aucun hadith mu'allaq. Aucun hadith mu'allaq, aucun hadith faible. Mais Imam al-Bukhari, par exemple, quand il veut dire chapitre tel quelque chose, chapitre, nous pensons que, par exemple, comment on appelle ça, nous laissons qui nous fait j'ai dit après, Mamrod un titre qui plaît approprié avec sa hadith, on met ce titre là. On met un titre, d'après ce qu'il nous comprend. Ça, il faut aider Manzélé pour comprendre. Imam al-Bukhari, lui qui peut faire, il participe au titre par lui. Lui, il a fait un bout de hadith mu'allaq. Il met ça, il dit Bab, le prophète finit. Ou ça, Bab, chapitre, qui Abu Huraira peut dire que le prophète finit. Ça, est-ce qu'il vient dans ce livre hadith, qu'il amène hadith mu'allaq? Non. Hadith complètement, il peut venir après lui. C'est numéroté après.
Tandis que hadith mu'allaq, là, il n'est pas numéroté, il n'a mis comme chapitre. Ou soit, quand il finit cite un hadith avec ce isnad au complet, c'est authentique tout, il dit wa fil bab, et dans ce chapitre-là, il rapporte qui, par exemple, Sufyan al-Thawri peut dire, qui Imam Malik peut dire, qui Nafi' peut dire, qui Ibn Omar peut dire, il y a un bout de hadith, il y a un autre hadith, une autre version par exemple. C'est-à-dire donc, quand il finit cet hadith authentique-là, en bas, il tire dans l'islam, n'est que peut dire un tel Imam Malik peut dire depuis Nafi', depuis Ibn Omar, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle chose. C'est ça, c'est man mu'allaq. Alors, ça man mu'allaq là, c'est normalement, si les pays dans l'islam, c'est les faibles, c'est-à-dire les faibles ça. Mais Imam al-Bukhari, c'est que nous avons compris, est-ce qu'il amène le contenu de ce livre, quand il peut dire tel chapitre, est-ce qu'en bas de ce chapitre-là, il y a un hadith faible? Non. Pas un hadith faible. Quand il amène dans ce aujourd'hui qu'on appelle footnote, il amène l'autre petite chose. Et longtemps, pas dans footnote, il n'est pas pareil 100% comme il était aujourd'hui. Longtemps, footnote en passant. Footnote, ben, ulama, je peux écrire dans quoi? Dans margine. D'écouter ce qui est là, je peux écrire une footnote dans margine. Ben, margine, ce qui est là. Alors, ça, Imam al-Bukhari lit dans ce livre, il a fait un hadith, il a un hadith mu'allaq, juste pour qu'il nous profite, nous connaisse qui est là, qui est là encore. Alors, ben, hadith mu'allaq, c'est un hadith qui est faible. C'est à cause qu'il y a certaines personnes qui disent que Bukhari est un hadith faible, mais pas prendre ce point. Si je t'envoie un peu beaucoup de détails dans le hadith mu'allaq, dans le livre Mustalah, nous faisons une explication là-bas. Et une cause aussi concernant, nous amène l'exemple concernant mu'allaq, c'est qu'il y a dans Sahih al-Bukhari. En long et en large, été, je suis capable de gagner. Mon explication de Al-Jami' al-Sahih, parmi les imams qui explique Sahih al-Bukhari, nous avons Imam al-Khattabi. Imam al-Khattabi, il écrit ce livre A'lam al-Sunan. Et nous avons Fath al-Bari, comme nous disons tout à l'heure, meilleure explication de Sahih al-Bukhari, c'est par Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani. Nous avons Imam al-Ayni qui lit l'écrire Umdatul Qari, lit l'écrire explication là. Nous avons Irshad al-Sari, Irshad al-Sari plutôt, de al-Qastalani. Et ensuite, nous avons un parmi les ulama qui vit avec nous dans l'Aisne, qui appelle ce livre Faydul Bari par Cheikh Mohammed Anwar al-Kashmiri al-Hanafi. Le Kashmiri, c'est Cachemire, Pakistan, et il écrit ça là. Par exemple, c'est des cheikh de Imam Ahmad ibn Imam al-Bukhari plutôt. Il y a Ahmad ibn Hanbal, Hamad ibn Shakir, Makki ibn Ibrahim, Abu Asim al-Nabil. Et parmi ces élèves, il y a Muslim ibn Hajjaj, Imam al-Tirmidhi, Imam al-Nasa'i, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi et encore les autres imams. Alors ça c'est un petit peu concernant livre de Imam al-Bukhari et un petit peu le la vie. Semaine prochaine, nous pouvons essayer une brève biographie de Imam al-Bukhari, bien bref, Inch'Allah. Et ensuite, nous pouvons étudier, nous pouvons get un hadith, comment l'utilité faut passer dans Musnad de Imam Ahmed. Nous pouvons jeter un coup d'œil dans un hadith, comment un hadith là y était. Et nous pouvons voir aussi comment ça s'appelle, nous pouvons voir aussi un hadith mu'allaq. Nous pouvons montrer jeunes qui appellent un mu'allaq. Bi'idnillahi ta'ala. Wa jazakumullah khairan. Et avant de terminer, ce qui m'envie, pour envoyer un message au groupe de toute façon. Et mes frères, mes soeurs qui ont cours et continuent et suivent les sons, il y a un bouton, je fais ma connaître. Et normalement, nous pouvons un assessment passer là, mais la fin de l'année. Et Inch'Allah, nous pouvons jouer avec eux, parce que nous savons qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Nous ne pouvons pas trouver personne, nous pouvons mettre une personne.
mais l'envie connaît un feedback. Est-ce qu'il nous continue comme ça l'année prochaine, ou ça ne va continuer, qui m'a manquement qui est là, certainement il y a beaucoup de manquements, et des mots pas même, mais qui m'a dit chose c'est qu'il y a afin qu'il nous capable améliorer bi'idhnillahi ta'ala. Ok? Jazakumullah khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inch'Allah, tout à l'heure nous jeunes, 8h10, 8h15, nous jeunes avec une deuxième série de sons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi